Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec des améliorations pour la Tevo Tarantula. Alors récemment j'ai lancé une impression qui a duré presque une journée, enfin plus d'une journée même, plus de 24 heures. Et il s'est avéré que pendant la nuit elle faisait quand même pas mal de bruit. Alors c'est pas tant les moteurs etc qui faisaient du bruit, mais plutôt ces petites poulies qui faisaient oui, 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 et c'était assez agaçant. Donc j'ai décidé que ce serait la prochaine évolution, rendre la tarentule un peu plus silencieuse. Et alors j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait des solutions qui existaient. Aucune ne me convenait. Alors, en gros, c'est des petits, voilà, c'est des petites entretoises comme ça, qui sont coniques. Donc elles appuient uniquement sur le milieu du roulement, ce qui fait que du coup ça roule. Après l'autre, alors ça c'est dans une vidéo que j'ai vu ça, l'autre chose à faire c'est à changer les poulies et mettre des poulies crantées, ce qui fait que du coup ça tourne correctement et ça voilà. Alors j'espère que ça va enlever le bruit, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est bien mon objectif. Donc l'idée, c'est de mettre ces petites entretoises. Alors, je les ai remesurées, refaites. En gros, j'ai pris exemple hein, sur d'autres. D'ailleurs, je pense que sur Thanksgiver, je mettrai ça en remix. Mais voilà. Donc là, j'ai refait ces entretoises avec mes mesures, en sachant que je vais y ajouter une rondelle. Voilà, une rondelle de chaque côté, l'entretoise et la poulie donc, que j'ai remesurée. Ça. Et pour l'axe X, alors là c'était compliqué parce que, rappelez-vous, sur l'axe X, il y a des petits boulons qui tiennent. Enfin, la vis est tenue par des boulons. Donc j'ai fait des entretoises. Alors elles sont légèrement coniques, mais c'est suffisant pour venir appuyer juste sur le milieu et pas sur toute la partie. Hop, donc là, je ne sais pas trop si on arrive à le voir à la caméra. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre en place donc ces entretoises, celle-ci sur l'axe X des deux côtés et celle de l'axe Y derrière aussi. Alors il y a deux tailles différentes. Il y a les 3 mm et les 5 mm de diamètre. En fait, ça dépend des vis qu'on va utiliser. Ça, c'est les vis qui vont sur les moteurs, qui sont directement liés au moteur. Et ça, c'est les vis comme celle-ci qui n'ont pas d'autre accès que la poulie. Et c'est parti, j'ai préparé donc les 4 entretoises dont je vais avoir besoin. Je les ai découpées parce que j'ai repris ça d'une idée d'autres entretoises. C'est vachement, je trouve, intelligent de les attacher ensemble pour stabiliser un peu l'impression. Donc voilà, je les ai préparées, découpées. J'ai mis du WD-40 dans les roulements. Tout est prêt, donc il ne reste plus qu'à démonter. Donc il va me falloir ceci, une comme ça, voilà, donc je remets ça là. On passe maintenant à la seconde en espérant que ça ira mieux. Effectivement, on a essuyé les plâtres sur la première. Il n'y a pas de raison. Alors la seconde, pareil. Il va falloir en même temps tendre la courroie. Ça risque d'ajouter un peu de piment. On va voir.
Voilà, et bien ça a l'air pas trop mal. Allez, c'est parti pour l'axe Y à l'arrière. Donc là, il y en a juste une à enlever. On a des vis. Hop. Voilà. On essaie de tout récupérer. Alors, il y a déjà une rondelle. Donc, on va garder la rondelle. Juste changer l'entretoise. Alors, voilà. On met la nouvelle poulie. Hop. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à serrer. Voilà. Allez, c'est parti pour l'axe X. Hop, alors on dessert doucement là. Et de deux. Elle était quand même assez serrée, hein, la courroie. Hop, voilà. Là. J'avais préparé déjà les vis qui vont là-dedans. Voilà. Voilà, avec leur cap. Donc du coup, il faut que j'enlève également celle-ci. Voilà, on ajoute les deux poulies et on revisse les deux boulons. Alors oui, il vaut mieux ajouter les poulies avec la courroie dedans. Sinon on risque d'avoir du mal à les passer. Voilà, je mets comme ça. Donc il va falloir retendre un peu la courroie, il me semble, parce que là elle n'est pas très tendue. On passe à l'autre côté pour finir. Allez, c'est parti pour la dernière poulie. Alors c'est encore une fois une petite, enfin c'est une 3 mm hein, l'anthrax, le diamètre de l'axe. Donc voilà, alors là il n'y avait pas, ah si, il y avait une ronde, elle était du mauvais côté, d'accord. Donc là on est d'accord que c'est bien du 3 mm. Donc voilà, et pour faire la différence avec celles qui sont sur l'axe les autres, voilà. Là, on a bien du 3. Donc là, on prend la petite. Et alors, on met la rondelle, l'entretoise, la poulie. On revisse le tout. Alors, forcément, dans l'autre sens, ça va être la poulie, l'entretoise et la rondelle. Nous y voici donc. Là, pareil, on essaie de la mettre voilà dedans et on revisse. Ok, donc là, clairement, la courroie est vraiment détendue. Donc je pense que avant de relancer une impression et de faire le test, je vais retendre la courroie. Donc je fais ça, je lance un test et puis du coup je mettrai un petit mot, un petit mot pour voir. Ah, le voilà. Ça a marché ou pas? Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle vidéo d'amélioration.